Merci madame. La parole est à monsieur Patrick Vignal. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation nationale. Madame la ministre, cela fait 5 ans que l'éducation de notre jeunesse est la priorité de ce gouvernement. Comme en témoigne l'augmentation importante du nombre de professeurs. Contrairement à la droite qui n'aime ni les enseignants, ni les parents, ni l'école, vous avez créé 60 000 postes d'enseignants, le renforcement de la formation professionnelle qui a fait baisser le chômage des jeunes. Notre engagement pour nos enfants commence dès l'école primaire. Cela veut dire que tous les moyens nécessaires doivent être donnés aux maîtres et aux maîtresses, notamment en créant des postes d'auxiliaires de vie et en renforçant l'accompagnement des élèves en difficulté. Ces réformes sont essentielles pour accompagner ces enfants dans le besoin, en dotant nos écoles, nos collèges de moyens en fonction de la situation sociale et économique des parents. L'école de la République n'a qu'un seul but, donner des moyens et du savoir à tous nos enfants, leur offrir un avenir, quelles que soient leurs difficultés. Nous devons relancer l'ascenseur social. Nos enfants ne doivent pas être brisés par un plafond de verre. La diversité des cultures, les apports personnels de chaque élève construiront un socle commun, les valeurs de la République. C'est le combat que je porte, c'est le combat que nous portons tous, cette majorité. Nous devons encore le renforcer, faire en sorte qu'il ne s'arrête pas dans quelques mois. Madame la ministre, François Mitterrand disait « Même si parfois notre jeunesse n'a pas toujours raison, ceux qui la frappent ont toujours tort ». Ainsi, Madame la ministre, pouvez-vous nous assurer de votre mobilisation pour nos enfants et nous faire un bilan des 5 années, parce que les prochaines qui pourraient arriver seraient dévastatrices pour l'école et pour ses parents. Merci. Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrick Vignal. Merci pour votre question. La lutte contre les inégalités scolaires et sociales n'est pas seulement un volet de l'action éducative, c'est une des raisons d'être de l'école, n'en déplaise à certains. Pour une raison simple, c'est que l'école, c'est l'émancipation. Qui dit émancipation dit ne pas rester scotché aux déterminismes économiques et sociaux qu'on hérite de sa famille. C'est la raison pour laquelle c'est un sujet qui me tient tant à cœur et d'ailleurs les enquêtes PISA viennent suffisamment nous dire que c'est la faiblesse véritable de notre système auquel il fallait s'attaquer. Nous l'avons fait par exemple avec des moyens de retour, parce que vous savez, quand on supprimait 60 000 postes dans l'éducation nationale sous l'ancien quinquennat, concrètement, ça ne se faisait pas dans les quartiers les plus aisés, les plus riches. C'était là où les élèves étaient le plus en difficulté qu'ils disparaissaient, ces postes, et où les effectifs de classe explosaient. Quand on supprimait la formation initiale des enseignants, ça avait pour impact très direct que les enseignants n'étaient pas en capacité de gérer l'hétérogénéité des classes, donc de ne pas pouvoir suivre les élèves chacun pour les faire réussir. Nous avons fait tout le contraire, recréé des postes, remis une formation. Nous avons surtout décidé de bien répartir nos moyens. Les 9 milliards d'augmentation pour l'éducation durant ce quinquennat auront été utilisés notamment pour mettre plus de moyens dans l'éducation prioritaire, là où il fallait mettre le paquet. Et aujourd'hui, je me réjouis de voir dans plusieurs collèges de France en éducation prioritaire, en un an, le taux de réussite au brevet augmenté de 20 points grâce aux réformes que nous y avons conduites. Voilà ce que c'est qu'une juste répartition des moyens de l'éducation nationale. Je vous invite à aller vérifier par vous-même à Avignon, à Orléans, à Louvroy et dans bien d'autres endroits. Nous avons aussi rétabli la préscolarisation des enfants de moins de 3 ans et ça aussi c'est une vraie réponse contre les inégalités. Aujourd'hui, c'est une capacité d'accueil de près de 30 000 enfants supplémentaires que nous avons créée. Il faudra bien sûr continuer. Merci.